Bonjour. Le week-end dernier, je suis allé faire une série de 200 photos en automatique avec mon téléphone portable et aujourd'hui, je voulais vous présenter la suite du processus, donc la sélection et le post-traitement que j'ai appliqué aux photos. Et donc, il y a d'abord la sélection d'environ 20-25 photos. Alors, il y a plusieurs photos qui sont plutôt des photos unitaires, donc des scènes qui ne s'inscrivent pas dans une série, comme celle-ci avec le grillage. Puis il y a une photo d'une scène avec un peu spéciale sur un trottoir. Il y a celle-ci aussi avec des plantes qui ont bien cramé avec la canicule. Cette photo-là, je ne l'aurais pas prise avec mon appareil. Il y a cette photo-là non plus, parce qu'il n'y a pas de sujet dans cette photo. C'est ça que j'aime bien. Après, j'ai essayé de trouver le post-traitement qui pouvait le mieux correspondre. J'ai utilisé plusieurs simulations de films. J'ai fait un test avec du film Fuji Sensia, un test avec du film Kodachrome et un test avec du film Polaroid. Globalement, le Sensia il donne un résultat assez neutre. Le Kodachrome me semblait trop saturé pour le sujet. Et donc j'ai préféré la simulation de film Polaroid, avec des couleurs qui étaient plus passées. Pour le noir et blanc, j'ai aussi utilisé plusieurs simulations. L'Ilford Pan F qui donne un résultat assez doux. J'ai testé avec un film orthochromatique. J'ai aussi fait un test avec une simulation de Kodak Tri-X. Et finalement, j'ai plutôt utilisé un film qui est beaucoup plus contrasté, beaucoup plus granuleux. Alors ça, c'est la simulation donc Polaroid. Là, c'est vraiment une photo que j'aurais pas prise avec mon appareil, hein. Un panneau et un arbuste comme ça sauvage. Alors celle-là, c'est le quartier avec l'usine qui est fermée, qui se trouve sur la gauche, et le café où il devait y avoir beaucoup d'animation sur l'heure du midi ou le soir, juste en face, où il n'y a plus rien non plus. Donc c'est vraiment un quartier qui est un peu désolé, à l'abandon. Ici, la bulle à verre, elle est coupée. Là, j'aime bien cette photo avec la voiture abandonnée, les pneus plats en panne devant l'usine où il ne se passe plus rien. Je me suis aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup de photos où il y avait des grillages dans le cadre, comme ici, un parti un peu glauque du parc, avec des tags sur le mur. Et puis là aussi, il y a une grille. Là, c'est des grillages près du court de tennis. Et là encore, des grillages. Une maison abandonnée. Là, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de contraste dans ce film. Des tiny houses. Là, il y a encore un grillage. Puis celle-là, c'est vraiment une scène un peu de fin du monde, comme ça, étrange. Alors je me rends compte qu'il y a beaucoup de photos qui ont été prises de façon automatique avec le téléphone que je n'aurais pas prises de façon intentionnelle avec mon appareil. Et ça me donne envie de creuser, quand je prends mon appareil, d'accorder plus d'attention à des sujets qu'on n'a pas l'habitude de photographier. En prise de vue automatique, le téléphone, il s'est affranchi de certaines règles. Par exemple, il ne fait pas attention au cadrage, et donc le sujet peut être coupé. Il y a des prises de vue qui ont été faites à contre-jour. Il y a aussi des prises de vue qui ont été faites avec une très forte inclinaison. Et quand on regarde les photos, elles ont quand même de l'intérêt. Donc là aussi, c'est une piste que je vais continuer à explorer. Alors au niveau des sujets, il y a des photos unitaires qui ne s'inscrivent pas dans une série, mais qui donnent envie d'en refaire sur le même sujet. Donc je m'explique, par exemple dans les photos, il y a beaucoup de pylônes électriques. Alors il n'y a plus de fils évidemment, mais ils ont une forme particulière, et quelque part ça donne envie de
prendre ce thème-là pour le développer. Alors je vais vous faire part un peu de mon ressenti par rapport à ça. Le fait d'avoir pris comme ça mon téléphone, de l'avoir programmé pour faire des photos en automatique, ben, quelque part, ça m'a mis dans un mouvement et dans un état d'esprit qui est ouvert à la créativité. Et donc, on se déplace, on est face à des sujets potentiels, en marchant, on réfléchit. Il y a des choses qui ressortent. Alors, il y a des choses qui ressortent quand on regarde les photos. Par exemple, ici, les pylônes que j'ai photographiés. Ben, maintenant, ça crée comme une étincelle où je vais faire beaucoup plus attention à ce sujet-là quand j'en verrai, peut-être comme sujet potentiel pour en faire une série, mais qui soit dédiée sur cette thématique-là. Il y a des photos que j'ai prises qui étaient plus des photos unitaires, et puis il y a la balade en elle-même dans le quartier qui crée une expérience. Et là, on est beaucoup plus dans une démarche de série. Et donc là, les photos, on les regarde les unes par rapport aux autres et les rapports qu'on peut faire en présentant les photos dans un certain ordre. Par exemple, ici, au niveau des grilles, des grillages, c'est des photos qui peuvent être présentées de façon plus groupée. Sur base de cette expérience, on peut aussi imaginer une présentation plus hybride. Donc les photos, elles peuvent être accompagnées d'un texte. Puisqu'il s'agit d'une expérience, d'une balade, il y a une narration qui peut être soit incrustée dans l'image, soit être enregistrée en voix off pour illustrer un carrousel. Il y a la possibilité aussi d'associer les photos à de la musique qu'on aurait composée. Alors ce que j'aime bien aussi dans le processus photographique, c'est d'aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire pas juste rester dans le monde des images comme maintenant on les partage sur les écrans, mais en les imprimant sur du papier. Et donc le fait de faire des photos et de les imprimer sur du papier, ça crée de la matérialité à la photo. Donc on n'est plus tributaire de technologie pour regarder les photos. En plus, le format de la photo, le fait de pouvoir la toucher, de regarder comme celle-ci, c'est des photos qui sont très granuleuses. Ouais, alors il y a celle-là, quoi. Celle-là avec le pylône comme ça, c'est un peu surprenant d'être tombé là-dessus. Voilà pour la suite de l'expérience. À bientôt.